Je suis une tombe, et quand on est une tombe, c'est pour la vie. De la part d'un homme qu'on qualifie de taiseux, se trouve que ça passe bien. Hubert a écrit une biographie du principal intéressé. Donc voilà, donc on lui remettra son prix ultérieur. Oui, mais le prix lui sera remis, je pense qu'il doit y avoir une petite vidéo peut-être. Monsieur le ministre, vous remportez cette année le prix Presse Club, Humour et Politique. Il vous est décerné par les internautes, c'est-à-dire par l'ensemble du public, pour cette phrase que vous avez prononcée sur RTL, je cite « Je suis une tombe, et quand on est une tombe, on l'est à vie ». Chapeau. Alors, à vrai dire, cet aspect de votre personnalité, à savoir l'humour, n'est pas évident à deviner à première vue, surtout quand vous vous présentez comme une tombe. Alors, vous avez donc une face bien cachée, pourrait-on dire. Je ne suis pas un habitué des cimetières. Hein. Et en fait, cette formule m'est venue comme ça, vraiment dans le cours d'une conversation. C'est interprété comme de l'humour et c'est sans doute vrai. Peut-être que l'image que j'ai d'être un peu austère vient du fait que pendant 5 ans, j'étais omnubilé par les enjeux de défense et de sécurité qui ne prêtent pas obligatoirement à l'humour, d'autant plus quand le pays est en guerre, que j'étais responsable de la Grande Muette, et donc du coup, on n'a pas tendance à parler beaucoup, mais je garde, je crois, beaucoup d'humour sur ce que je fais, de l'humour à l'égard de moi-même, et je vis avec plaisir. Je suis plutôt quelqu'un de réjoui et d'hédoniste d'une certaine manière. Et donc, vivre avec l'humour me plaît bien. Et on rigole beaucoup au Quai d'Orsay. On rigole beaucoup dans mon équipe, oui. Ah oui, je crois. Ah oui, plusieurs fois par jour, ouais. Heureusement. On se moque des gens, on se moque de soi-même, voilà. Mais quand on est dans le boulot, on est très sérieux, et très rigoureux. Voilà. Alors, en plus, on se demande si l'humour n'est pas une qualité nécessaire à tout bon diplomate, s'il veut, au fond, détendre et faire aboutir des négociations parfois très ardues. De toute façon, pour bien travailler dans les tensions qui existent, soit au ministère de la Défense, soit ici au Quai d'Orsay, il faut absolument avoir de l'humour, sinon ça devient insupportable. Et donc avoir à l'égard de soi-même, à l'égard de ce que l'on fait, la distance nécessaire qui nous permet d'ironiser sur nos propres réalités et nos propres comportements pour être d'autant plus sérieux lorsque les affaires sérieuses arrivent. Alors, dans la diplomatie, c'est un peu comme cela. Dans les réunions de travail avec mes collègues ministres des Affaires étrangères, voire antérieurement avec mes collègues ministres de la Défense, je ne peux pas dire que on se marrait beaucoup, quoi. Enfin, c'était pas la tonalité générale des rencontres. Quoique, lorsque les réunions sont terminées, je crois que tous ces collègues ont la même tension dans le travail. C'est souvent des choses extrêmement lourdes, extrêmement difficiles, extrêmement graves. Et donc, de temps en temps, on s'aère par un trait d'humour, oui, ça peut arriver. Vous avez un exemple récent, par exemple, un trait d'humour qui a fusé chez vous dans une rencontre? Non, de moi-même, non, je ne crois pas. J'ai des collègues qui sont très spectaculaires en la matière. Je pense à Boris Johnson que j'ai reçu il y a peu de temps, où on a passé une soirée à franchement rigoler, alors qu'on est vraiment sur un certain nombre d'orientations, y compris sur les orientations européennes, en total désaccord. Mais on prend ça avec le recul nécessaire, ce qui nous permet de nous fiche l'un et l'autre de notre propre poire, quoi. Et c'est assez agréable, à vrai dire. Et à part Boris Johnson, vous avez un humour sans doute très fin, lui on l'imagine quand même avec un humour un peu plus gras, non? Non, il est très fin, il désarçonne, il est parfaitement inattendu. Non, je trouve qu'il a un humour vraiment assez caustique. Et vous avez une parole qui vous a frappé? Non, j'ai pas de souvenir précis, sauf une ambiance générale, qui était tout à fait pittoresque. Et pour finir, comment est-ce que vous définiriez l'humour? Le recul à l'égard de ce qu'on est soi-même, pour pouvoir faire une forme de critique joyeuse de ce que l'on est, de ce que l'on fait. Ça veut dire ne pas trop se prendre au sérieux pour précisément se prendre au sérieux.
Eh bien, c'est parfait. Et monsieur le ministre, bravo, continuez à avoir de l'humour parce que ça nous réjouit. Merci beaucoup. Merci Elisabeth pour le recueil de ces propos.